Bonjour, notre cours d'aujourd'hui s'intitule « Les variables numériques ». Ce cours entre dans le cadre de l'unité 3 de la programmation logo des cours de la 3e année collégiale. Lorsqu'on veut par exemple tracer un carré de côté 100 pas, on écrit l'instruction suivante. Répète 4, entre crochets, AV 100, tourne droite 90. Mais si on veut tracer un carré à différentes longueurs de côté, on doit à chaque fois reprendre la même instruction en changeant la valeur du côté. Question. Est-ce qu'on peut insérer un paramètre X dont on peut changer de valeur dans notre instruction qui deviendra répète 4 AV le paramètre X tourne droite TD 90. Réponse oui. On peut utiliser un paramètre qui change de valeur lors de l'exécution, c'est ce qu'on appelle la variable. Alors, qu'est-ce qu'une variable? Une variable est comme une boîte qui a un nom et peut contenir une seule valeur. Dans notre ordinateur, cette boîte représente une case mémoire, dont la valeur peut être changée pendant l'exécution. Notre case mémoire garde toujours la dernière valeur. D'où la définition. Une variable est une case mémoire capable d'enregistrer une seule valeur. Elle peut changer de valeur à volonté et garde toujours la dernière valeur stockée. L'opération qui consiste à stocker une valeur dans une variable s'appelle affectation. Il existe plusieurs types de variables selon la nature des éléments affectés. En particulier, les variables numériques qui prennent toujours des valeurs numériques, c'est-à-dire qui peuvent avoir des affectations des nombres et des chiffres. Et les variables alphanumériques dans lesquelles on peut stocker des lettres, mots ou symboles. Ce cours va traiter les variables numériques et la syntaxe des primitives utilisant des variables. Essayons maintenant d'utiliser les variables numériques sur la primitive qui dessine un carré. On ajoute la primitive qui communique avec l'utilisateur, lit, et qu'on écrit de la façon suivante. Cette primitive permet d'envoyer un message à l'utilisateur afin de saisir une valeur. Ensuite, on crée la variable où on va stocker cette valeur en utilisant la primitive done. Finalement, on peut dessiner le carré avec cette nouvelle valeur en faisant une petite modification. On peut ajouter à ce programme le calcul du périmètre et la surface du carré à l'aide de la primitive écrit. Comme suite. Passons maintenant à l'interface Xlogo pour réaliser ce programme. Essayons d'écrire les commandes dans l'éditeur sous forme de procédure. On clique sur l'éditeur et on écrit notre procédure. On commence par le mot pour. On va nommer notre procédure carré et puis on écrit des instructions. La première instruction ou la première primitive, c'est lit qui nous permet de communiquer avec l'utilisateur. On écrit dans le message le côté du carré. On ferme le crochet et on met la variable dans laquelle on peut stocker notre valeur. On crée la variable avec la primitive done. A, A. Ensuite, on écrit la commande
qui permet de dessiner le carré. Répète 4 AV 2.A, c'est-à-dire la valeur donnée par l'utilisateur. Tourne droite 90 et on ferme le crochet et on écrit fin. On quitte en enregistrant et puis on fait appel à la procédure par le mot carré. Entrée. Alors un message affiché ici pour nous demander le côté du carré. On va mettre par exemple 100. On clique sur OK et dans la partie graphique, on voit que le carré de 100 points est dessiné. Maintenant, on va revenir à l'éditeur pour ajouter le périmètre et la surface du carré. Alors, on va utiliser la primitive écrit. On peut l'écrire sous forme d'un mot écrit ou on peut simplement écrire EC. On ouvre le crochet pour écrire le message. Le périmètre est 2 points. On ferme le crochet, puis on écrit l'opération qui peut calculer le périmètre. EC, on utilise maintenant EC, c'est la même chose que écrit. 4 étoiles, la variable A. Ensuite, on écrit la primitive écrit, on réouvre le crochet, la surface est 2 points, on ferme le crochet, puis on écrit l'opération qui calcule la surface du carré. C'est 2 points A fois la valeur de A. Maintenant, on quitte l'éditeur en enregistrant et on refait appel à la procédure nommée carré. Il va nous demander la valeur du côté. Je vais écrire par exemple 150. OK. Il a dessiné le deuxième carré de côté de 150. Et dans la barre de l'historique, on voit le côté du carré est 150, le périmètre est 600, la surface est 22 500. Remarque, 600 c'est 600 points, pas centimètres. 29 points, c'est 1 cm. Exercice d'application. Écris les primitives Xlogo qui permettent de demander la valeur de deux nombres et calculer leur somme et leur produit. Je vous conseille de mettre pause à cette vidéo et essayer de mettre solution à cet exercice. Solution. Tout d'abord, on utilise la primitive li pour demander à l'utilisateur la valeur de A. Ensuite, à l'aide de la primitive done, on peut affecter la valeur écrite par l'utilisateur à la variable A. On fait de même pour demander à l'utilisateur la valeur de B et la stocker dans la variable B. Finalement, avec la primitive écrit, on peut calculer et afficher le résultat de la somme de A et B et celui du produit de A et B. Prenons maintenant notre éditeur de texte pour écrire la procédure qui permet de faire la somme de deux nombres et le produit de deux nombres. Pour cela, on écrit pour et on va nommer notre procédure calcul. Ensuite, on va écrire la commande ou la primitive li. On ouvre le crochet et on écrit notre message donné A égale. On ferme le crochet. Ensuite, on écrit la variable A. Dans la deuxième ligne, on crée la variable A. Donne A, 2 points, A. On refait la même chose pour la variable B. Donner B, B et donne B, 2 points, B. On va écrire le message écrit. La somme de A et B est
la somme de A et B est, on ferme le crochet, puis on écrit l'opération qui calcule la somme. 2 points A plus 2 points B. On fait la même chose pour le produit, c'est-à-dire écrit le produit de A et B et le produit de A et B et on remplace le signe de l'addition par le signe du produit. Et voilà, et on finit notre procédure par le mot fin. On quitte l'éditeur en enregistrant et on fait appel à la procédure par le mot calcul. Entrée. Voilà un message qui nous demande de donner la valeur de A. Alors je vais donner par exemple 6. OK. Un deuxième message qui va me demander la valeur de B, je vais donner 5. OK. On a l'exécution dans la partie historique. Donner A 6, donner B c'est 5, la somme de A et B est 11, le produit de A et B est 30. Voilà l'exécution de notre programme Xlogo. Bon courage!